sa chair. Ouais. Parce que ça, c'est la confiance qui fait ça. Amen. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne peux pas placer cette personne-là derrière la chair. Amen. Parce que celui-là n'est pas où on fait pour une fois. C'est ça. Parce qu'au dehors, ça c'est la plateforme. Amen, frère. Au dehors, là, c'est la plateforme. Il y a des trucs que tu peux dire. Mais quand tu te tiens ici, il y a la nourriture du dehors et il y a la nourriture du dedans. Vous voyez? Et chaque chose qu'on doit dire doit être contrôlée. Les gens pensent que c'est facile de se tenir ici et prêcher la parole, frère. C'est Dieu qui fait cela. Que Dieu vous bénisse. Parce que qu'on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, les gens veulent que les gens les conduisent. Ils ne veulent pas que Dieu les conduise. Que Dieu vous bénisse, frère. Je suis vraiment content d'être ici, dans sa présence, frère. Et je suis vraiment dit, il y a des vieux frères qui sont assis là. Qu'est-ce que je peux dire? Mais une fois que le Saint-Esprit est là, moi, ce que je peux faire, étant un homme, j'ai étudié. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est de lire. En ce qui concerne l'interprétation, en ce qui concerne la révélation, c'est le Dieu qui donne. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour le coup de la parole? Que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé Père Céleste, encore ce matin, tu as permis, oh Dieu Tout-Puissant, que je puisse me tenir du haut de la chair, Père, pour parler à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Éternel des amis, Père, ce que moi je peux faire, Seigneur, j'ai été à l'école, c'est de lire ta parole, Seigneur. Moi, ce qui concerne l'interprétation de ta parole, Seigneur, c'est toi, Dieu, Seigneur. J'ai étudié avant de venir ici, mais je te prie, Seigneur, que moi, homme, je puisse quitter la scène, et que toi, le divin, tu puisses maintenant venir communier à tes enfants, Seigneur, ta parole. Que ton son soit béni, ton œuvre doit te révéler dans ta seule. Amen. Amen. Soit pour garder dans une début. Moi, ce passage de 1 Samuel. 1 Samuel 8, à partir du verset 19. 1 Samuel 8, à partir du verset 19. Que Dieu vous bénisse. Samuel 8, à partir du verset 19. Amen. Amen, frère. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la raison, vous pouvez lire tout le passage. C'est une histoire. En Israël, il y avait un homme qu'on appelait Samuel. Et Samuel était le prophète. Vous voyez. Et Samuel régnait sur ce peuple, le peuple d'Israël. Et il arrivait un temps où le peuple d'Israël a regardé ce que faisaient les autres peuples. Et Israël a demandé un roi à la place du prophète Samuel qui, par la conduite du Saint-Esprit, les dirigeait. Que Dieu vous bénisse. Et vous voyez, et il arrivait un temps où les enfants d'Israël ont dit à Samuel, Samuel, c'est vrai que tu es bon, c'est vrai que tu ne nous as jamais volé, c'est vrai que... Excusez-moi, même enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est vrai que Samuel, depuis que nous sommes avec toi, tu ne nous as jamais pris de l'argent. Tu étais toujours juste avec nous, tu étais toujours bon avec nous, mais quand même, on veut faire comme les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. On veut un roi. Vous voyez. Et quand on dit Samuel a pleuré. Samuel a pleuré. Et quand Samuel s'est tourné vers Dieu, Dieu a dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils ont rejeté, mais c'est mon Dieu qu'ils ont rejeté. Que Dieu vous bénisse. Frère, voilà pourquoi refuser. Voilà pourquoi rejeter un envoyé de Dieu, automatiquement, c'est Dieu que vous rejetez. Amen. Et tous ceux qui ont rejeté le prophète messager de cet âge, frère, la condamnation est claire. Que Dieu vous bénisse. Ils sont damnés. Parce que rejeter un envoyé de Dieu, authentique de Dieu, en réalité, ce n'est pas l'homme que vous rejetez, mais c'est Dieu que vous rejetez. Parce que la Bible dit, ceux qui vous écoutent m'écoutent, et ceux qui vous reçoivent me reçoivent. Amen, frère. Ceux qui vous rejettent me rejettent. Donc rejeter un envoyé de Dieu, c'est Dieu que vous avez rejeté. Amen, frère. Et ma source d'inspiration, c'est l'adoption. Amen, frère. Et j'ai un petit thème, le roi rejeté. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen, frère. Moi, j'aime mon prophète. Et je n'ai pas honte de parler de mon prophète. Amen, frère. Parce qu'ils ne sont pas ici, là, laisse-moi vous dire, qu'ils ne sont pas ici pour fermer une église. Non. Frère, on peut même se tenir dans la rue en train de prêcher la parole. On peut même se tenir dans la rue en train de prier. Mais seulement que, puisque avec la nature, avec le temps, le soleil, la pluie, toutes ces choses,
Voici pourquoi on a pris une petite salle pour se rassembler, pour faire l'œuvre. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de cet endroit. Nous avons besoin de cet endroit. Pourquoi? À cause des conditions naturelles. Amen, frère. Si nous ne sommes pas là pour former une église, frère, non. Et nous ne sommes pas là encore pour chercher des membres d'église, frère. Amen, non. frère. Même si il y a eu que nous soyons 3 ou 2, frère, c'est mieux que nous soyons, comment on appelle ça, nombreux, et qu'il y ait seulement parmi eux des racailles et des ramassis, frère. Amen, frère. Parce qu'il y a des cas, un pêcheur va à la pêche, quand il lance son filet, lui, son intention, son but, c'est de ramasser des poissons. Ça. Mais il s'en rend compte qu'il y a des crabes, il y a des saletés, tout cela. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pose ce qui est nécessaire. Amen, il ramasse les poissons, oui. Le reste, il les rejette. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Lorsque le filet est lancé, lorsque la parole est prêchée, tout le monde vient. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Comme lorsque Moïse allait libérer les enfants d'Israël, comme les autres là, ils étaient sous la pression de Pharaon, eux aussi, ils voulaient sortir. C'est ça, frère. Ils ne voulaient pas aussi rester en esclavage. C'est ça, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a lancé le filet, l'évangile l'appelle, alors eux tous sont sortis, frère. Amen, frère. Mais laissez-moi vous dire que la parole ne change pas un homme. Amen, frère. Ce n'est pas parce que tu as envie d'être sauvé que tu es sauvé. Non. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu désires d'être sauvé que tu es sauvé. Non, frère. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen, frère. Ce n'est pas parce que tu désires sauver que tu es sauvé. Non. Tu étais sauvé avant de venir sur la terre. Amen, frère. Tant que tu ne viens pas du ciel, tu ne pourras jamais retourner au ciel. Amen, frère. Ça, c'est impossible. C'est ça. Quel que soit tes nombreux jeunes prières, mon frère, si tu ne viens pas du ciel, tu ne pourras pas retourner au ciel. Amen, frère. Donc, il s'agit de l'origine. C'est ça. Lorsque Moïse, parce que Dieu a dit à Moïse, ton peuple, plutôt c'est ça à Abraham, ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Amen, frère. Mais mon Dieu, je vais descendre pour les délivrer. Amen, frère. Et c'était un peuple bien déterminé que Dieu avait choisi de délivrer. Amen, frère. Par exemple, il prend les hommes tout court. Dieu a choisi de délivrer les Aboués. C'est ça. Mais dans cette ville où se trouvent les Aboués en captivité, Amen, il y avait aussi les Baoulés, les Djoula, les Anus. C'est ça, frère. Et Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Moïse. Oui. Va délivrer mon peuple qui est Aboué. Et quand Moïse semble prêcher la parole, alors les Baoulés aussi sortent. C'est ça. Les Anus aussi sortent. Amen, frère. Mais il faut regarder quelque chose. Pour ne pas que, parce que le ciel n'est pas une poubelle. Amen, frère. N'importe qui ne peut pas aller au ciel. C'est ça, frère. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Soit qu'on me dit que les enfants d'Israël, c'est-à-dire en une semaine ou en 3 jours, 4 jours, ils pouvaient arriver à la terre promise. Amen, frère. Mais ils les a fait tourner dans le désert pendant 40 jours. Amen, frère. 40 ans plus tôt, pour faire quoi, frère? Pour faire quoi? Pour nettoyer. Amen, frère. Pour diminuer. C'est ça. Parce que si c'est trop facile, beaucoup vont rentrer. C'est ça, frère. Donc qu'est-ce que tu as fait? Dieu a resserré. C'est ça. Au début, ils étaient contents. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont commencé à danser, frère. Ils ont été justifiés. Amen, ils ont frère. commencé à danser. Lorsqu'ils sont sortis là, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils ont été justifiés. Amen, frère. Ils ont traversé la mer Rouge. Amen, frère. Ils ont été purifiés. Amen, frère. Et quand ils arrivent dans le désert, ils doivent être sanctifiés. C'est ça, frère. Et quand ils arrivent à la terre promise, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Frère, que Dieu vous bénisse. C'est ça, frère. Tu peux être justifié, tu peux être sanctifié, mais si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est zéro. Amen, frère. Judas Iscariot a été justifié. C'est ça, frère. Il a été sanctifié, Amen, frère. mais il n'est pas parvenu au baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Frère, il y a quelqu'un qui me fait mal au cœur. C'est ça. Lorsque mes frères et mes soeurs tombent, et disent attention, le diable m'a eu. Frère, le diable n'a pas eu. C'est ça, frère. Tu allais trop près de la frontière. Amen, frère. Ça, on appelle un chrétien frontalier. Amen, frère. Pourquoi? Parce que regardez, je prends un exemple. À la frontière du Libéria. Si, par exemple, on dit à la frontière du Libéria, il y a une guerre qui se passe là-bas. Et toi, dans ton incrédulité, tu dis non, je vais aller passer par là, tu vas recevoir une balle. C'est ça, frère. Est-ce que c'est la balle qui est venue te trouver? Non. C'est toi qui allais faire la balle. Amen, frère. Toi, pendant me dit, pour que Satan puisse t'avoir, il doit passer par 3 étapes. C'est ça. Et toi, tu es passé. Frère. Amen, frère. Vous êtes passé par la justification. C'est ça. La sanctification. Amen, et le baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Donc, pour que Satan puisse vous avoir, il doit être justifié, sanctifié et arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais si Satan ne soit le Saint-Esprit, il n'est plus votre ennemi. Amen, frère. Appelez-le ici. C'est ça. Il dit vraiment frère. Amen, frère. Judas, il a été justifié. C'est ça. Sanctifié, mais n'est pas parvenu au baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Et on a vu ça dans le désert. Amen, frère. Tous les inconnus ont été éliminés. C'est ça. Tous les inconnus, frère. Dans chaque assemblée,
que ce soit du message, de l'eau, il y a tous les 3 types de croyants. C'est ça. Les croyants, le soi-disant et le croyant. Amen, frère. N'ayez pas peur de les croyants. C'est ça. Mais ayez peur du soi-disant croyant. Amen, frère. Aujourd'hui, là, quand il vient à l'église, parmi les frères, il est croyant. Mais quand il sort dans une ville où on ne connaît pas, il n'est plus croyant. C'est ça, frère. Attention, frère. Tu ne trompes pas Dieu, tu ne trompes pas Satan, mais tu te trompes toi-même. C'est ça, frère. Parce que moi, les hommes ne me voient pas. C'est ça. Mais Dieu te voit. C'est ça, frère. Ah, tu vas les retrouver à la fin du chemin. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Sans plus tarder, je vais lire une citation. Frère, moi j'aime mon prophète. Amen, frère. Voici pourquoi dans mes prédications, il dit toujours de répéter les bonnes. C'est ça, frère. On doit toujours répéter les bonnes et les brochures. Amen, frère. Frère, on n'a pas notre propre prédication à nous. Non. Nous ne sommes pas des prédicateurs. C'est ça, frère. Nous sommes des répétiteurs. Amen, frère. Le prédicateur, c'est le prophète de Branham. Amen, frère. Il a venu, il a fait le travail. C'est ça. Nous, on vient pour répéter ce qu'il a fait. Amen, frère. Ça veut dire on vient pour réchauffer le moteur. Amen, frère. Soit Branham était au-dessus des Éphésiens 4. C'est ça. Maintenant, les Éphésiens 4, ils viennent pour réchauffer ce que Branham a laissé. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que pourquoi on répète les bonnes. C'est ça. En dehors de ces messages, il n'y a pas de vie éternelle. C'est ça, frère. Est-ce que vous le croyez? Amen, frère. Est-ce que vous le croyez? Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, si mon temps est presque fini, tu me fais signe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frère. Dans l'adoption. Adoption partie 1. Et je crois que mon temps est déjà fini. Mais avec 5 minutes, je peux dire quelque chose de plus. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Il dit, même les gens, l'adoption, pas 7, même les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Il avait observé les Philistins, les Amalécites, les Amoréens, les Gésiens et les autres nations du monde. Et il avait vu que avec des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient et qui les guidaient, qui conduisaient les guerres, et ainsi de suite. Il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là. Frère, nous, notre modèle n'est pas les hommes. Amen, frère. Nous, notre modèle, c'est le Saint-Esprit. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Notre modèle, notre Saint-Esprit. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme gouverne un homme. Non, frère. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme dirige un homme. C'est ça, frère. Frère, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen, frère. Qu'un homme gouverne un homme. Non. Mais c'est les hommes eux-mêmes qui ont décidé que l'homme réussisse. C'est ça. Parce que pourquoi toute la souffrance aujourd'hui, parce que pourquoi tout le chaos de ce monde, C'est ça, la frère. politique partout. Amen, parce que frère. c'est eux qui ont décidé qu'un homme réussisse. C'est ça, frère. Parce que pourquoi je dis souffre. C'est ça, frère. Et si vous avez décidé qu'un homme réussisse vous, pourquoi pleurer? Alors. Réjouissez-vous. Lorsque Samuel régnait sur les enfants d'Israël, ils étaient contents. Amen, frère. Ils étaient à l'aise. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire comme les autres, C'est ça. alors tous leurs problèmes ont commencé. Amen, frère. Je vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que les églises font. C'est ça. Ces églises d'aujourd'hui n'ont plus besoin de la conduite du Saint-Esprit. C'est ça, frère. Mais ils ont besoin d'un pasteur, les gars. Un pasteur rempli de théologie. C'est ça. Un pasteur qui sort de l'école pastorale, C'est ça. c'est le diable lui-même qui est là. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Nous entrons dans une église où un pasteur sort de l'école théologie. Frère, ça c'est l'enfer qui est là. C'est ça, frère. C'est l'enfer sur terre. Amen, frère. Si vous voulez connaître Satan, regardez tous ces pasteurs qui sont de l'école pastorale. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Vous voyez. C'est ça. Et ces églises aujourd'hui ont rejeté la conduite du Saint-Esprit. C'est ça. Si Pierre était aujourd'hui à notre époque, Pierre n'allait jamais prêcher la parole dans ces églises. Amen, frère. Parce que Pierre lui-même savait même pas écrire son propre nom. C'est ça, frère. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Amen, frère. Aujourd'hui, les gens cherchent des hommes, mais les gars, qui savent bien s'habiller, qui savent bien parler le français. Vous venez les tenir à la chaise ici. Moi, mon pasteur, vraiment, il a étudié. C'est un docteur en théologie. Un pasteur qui sera composé comme les bacheliers pour devenir pasteur. Honte à vous. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Il n'a jamais été pasteur. C'est ça. Un élève. Amen, frère. Et juste qu'il y a pasteur adjoint. Ah bon? C'est un cours de la Bible. Amen, frère. Amen, frère. Et c'est ces gens-là que les gens aiment écouter. C'est ça, frère. Frère, je vais m'arrêter là. Amen. Je crois que vous avez compris le message. Amen, frère. On va rejeter. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Aujourd'hui, les gens ont rejeté la conduite du Saint-Esprit. C'est ça. Et à la part du Saint-Esprit, ils ont pris des pasteurs de mots pour mettre à la part de la conduite du Saint-Esprit. Amen, frère. Un pasteur qui doit gêner, prier pour ses brebis, c'est lui son vote est ballonné d'une femme enceinte. Amen, frère. C'est lui qui demande à ses fidèles de prier. Mon frère, entre le berger et la brebis, qui doit prendre soin de son ami? Question, frère. C'est le berger qui prend soin de la brebis. Amen, frère. Ce ne sont pas les brebis qui prennent soin du berger. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Tous
tous ceux qui se vont appeler pasteurs. Amen, frère. Et qui vont étudier dans une école pastorale pour devenir pasteur. Amen, frère. Ils n'ont jamais été pasteurs pour commencer. Amen, frère. En réalité, ils ont été séduits par le diable. Amen, frère. Dieu vous bénisse. Amen, frère. Montrez-moi un serviteur de Dieu dans la Bible qui allait s'asseoir dans une école. Il a appris la mathématique, la philosophie, la psychologie, toutes ces choses qu'on connaît, la théologie, et aujourd'hui il devient pasteur. Et puis la carte pastorale, il est nommé comme pasteur adjoint. Si l'autre s'en va, lui il vient. Ça c'est un démon. Amen, frère. Ça veut dire quoi? Il est venu pour chercher l'argent. C'est ça. C'est pas un pasteur. Toutes les écoles pastorales viennent de l'enfer. Amen, frère. Puis les de l'école pastorale viennent du diable. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Amen, frère. C'est ça. Amen, frère. Amen, frère. Amen, frère. C'est ça. On peut laisser la chair pendant 2 heures. On va pas s'ennuyer. Est-ce que vous avez apprécié? Amen, frère. Amen, frère. Moi, j'avais un sujet que je vais prêcher. Parler de la Russie, parler de toutes ces choses. Bon, comme il fait déjà, il s'est fait un peu tard. On va passer mes notes que j'avais prises. La Russie, ce sort, tout ça. Comme il s'est fait un peu tard, on va laisser une autre fois. Et je vais aborder dans son même sens le temps. Amen. Si son même verset n'est pas fini. Nous sommes encore une mini-convention. La convention ne t'inquiète pas sur le bien passé. Amen. On va faire comme ça des mini-conventions entre nous-mêmes. Amen, frère. Vous aimez ça? Amen, frère. On veut venir un dimanche, on fait un matin, et tout le soir. Et puis on s'édifie entre nous-mêmes. Avec quelqu'un qui attire une édification, une exhortation, et puis on va s'exhorter entre nous. C'est bon? Amen. On va essayer d'arranger. Donc, rapidement, pour aller dans ce point. Il avait montré que le roi, le peuple d'Israël, avait rejeté un roi, avait rejeté, comme on appelle ça, Samuel le prophète, n'est-ce pas? Amen. Ils ont vécu avec Dieu sous la conduite du prophète, l'esprit lui-même de Dieu, et arrivé à un moment donné de la vie, ils devaient faire comme les gens des nations, comme les peuples qui étaient autour, tout autour. Ils avaient oublié que quand ils sortaient avec Moïse, Dieu avait dit à Moïse que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple que vous ne ferez pas comme les gens qui sont tout autour de vous, vous ne ferez pas comme le peuple dans lequel vous êtes équipés, vous ne ferez pas comme les gens qui sont tout autour de vous, et comme les gens que vous allez trouver dans le pays où vous parlez. Vous comprenez bien? Amen, frère. Dieu avait placé les garde-fous. Mais à un moment donné, le peuple a voulu faire comme les autres. Mais regardez d'abord, je retourne un peu en arrière, regardez d'abord comme le frère a dit, et il devait sortir de l'Égypte. N'est-ce pas? Amen, frère. Dieu avait fait la promesse qu'il devait sortir de l'Égypte. En sortant, il y a eu des ramassis, des baoulés, tout ça. Bon, les baoulés, ce n'est pas les ramassis. Mais là, il y a l'exemple de Benoît. Par exemple, si Dieu doit faire sortir le peuple à baoulé, alors dans la ville de Benoît, il y a aussi n'importe quelle sorte d'activité. Donc, d'autres qui étaient là sous l'esclavage des pharaons, étaient fatigués de l'esclavage. Ils voulaient sortir aussi pour être délivrés. Mais pas parce qu'ils croyaient la promesse. Non. Pas parce qu'ils étaient issus d'Abraham. Non. Quand vous regardez la promesse, Dieu dit à Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger. Amen, frère. Donc ça c'est la parole prophétique, c'est la parole que Dieu a donnée à Abraham. Ton peuple, ceux qui sont sortis de ton sang, ta descendance, ta lignée va séjourner dans un pays étranger. Amen. Et après mon Dieu, je descendrai et je jugerai la nation à laquelle ils se sont asservis, la nation qui les a asservis, et que je les prendrai pour les envoyer dans le pays de la promesse. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Donc le problème c'était de sortir des entrailles d'Abraham. Le problème c'était de sortir de la lignée d'Abraham. Le problème c'était d'avoir le sang d'Abraham en soi. Amen, frère. Pour que la promesse puisse t'appartenir. Pour que la promesse puisse être à toi. Pour que Dieu puisse t'envoyer dans un pays où séjourne, où il y a le lait et le miel. Amen, il fallait être issu de la lignée d'Abraham. Peu importe ce que tu étais, peu importe ta conduite, peu importe ta manière de faire, il fallait sortir seulement de la lignée d'Abraham. Dites Amen. Amen, frère. Tous ceux qui étaient en Égypte, qui étaient bien, gaillards, robustes, gros, minces, jolis, des gens vraiment respectés, honorés, bonne conduite, mais aussi longtemps qu'ils n'étaient pas de la lignée d'Abraham, la promesse n'était pas pour eux. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc pour que la promesse puisse être pour toi, il faut être sorti de la lignée d'Abraham. Il faut être un fils d'Abraham. Il faut être une descendance d'Abraham pour que la promesse puisse être rendue manifeste à toi. Amen, frère.
C'est bon? C'est ça. On peut descendre. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc, frère, c'est là que Dieu a donné la parole. Maintenant, observez dans la marche. Observez maintenant que la promesse vient à l'existence. Frère, ce n'était pas un homme qui venait pour accomplir la promesse. Non, frère. Ce n'était pas Moïse lui-même qui venait pour accomplir la promesse. Amen, frère. Parce que la Bible dit que quand Moïse avait essayé, avec toute sa connaissance, avec toute son école théologique qu'il a pris avec Pharaon, avec tout son enseignement militaire qu'il a pris avec Pharaon, il n'a pas pu faire sortir un seul juif. Amen, frère. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, frère. Au contraire, il a tué un juif et puis il a pu parler dans le désert. Amen. C'est bon? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc il fallait que Dieu lui-même vienne sous la forme de la colonne de feu. Amen. Écoutez très bien, je vais vous envoyer quelque part. Il fallait que Dieu lui-même vienne sous la forme de la colonne de feu. Pour montrer que c'est le temps de l'exode. Pour montrer que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Amen. Pour montrer que c'est le temps pour qui la promesse était faite. Le peuple à qui la promesse était faite. C'est le temps pour ce peuple-là de sortir pour aller dans le pays promis. Yes, sir. Amen, frère. Je commence à me sentir. C'est ça, frère. Donc frère, est-ce que vous suivez? Amen, frère. Donc frère, nous devons regarder la maquette, le plan, l'histoire. Les gens disent, oh la Bible c'est un livre historique, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Tout le temps on peut écrire. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, il sort d'une école de théologie. Amen, frère. Il a appris beaucoup d'histoire là-bas. C'est ça, frère. Donc il pense que c'est la même histoire. Au travers du peuple d'Israël, Dieu est en train d'écrire notre rédemption en nous. Amen, frère. Au travers de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu est en train d'écrire notre salut pour nous. Amen, frère. C'est comme ça. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un support C'est ça, frère. sur lequel on puisse se baser pour construire, pour avancer. Amen, frère. Amen, frère. Donc, le peuple qui se trouvait en Égypte était le peuple à qui la promesse était faite. Amen, frère. Que Dieu lui-même, parce que quand Dieu disait ça à Moïse, quand Dieu disait ça à Abraham, il n'a pas dit un homme va venir. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Non, frère. Il dit moi-même, Dieu, je descendrai. Amen, frère. Je serai là sur le champ de bataille. Moi-même, Dieu, je descendrai. Je serai là sur cette affaire. Et je vais faire sortir tes enfants pour les envoyer dans le pays de la promesse. Amen, frère. Frère, si vous croyez ces choses, vous êtes heureux. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez? Si vous Amen. croyez ces choses. Donc, le peuple d'Israël pouvait travailler sous l'esclavage, pouvait passer par là, faire tout ce qu'il pouvait faire, mais il s'attendait qu'un jour, Amen. Dieu va venir. Amen, frère. Même Joseph, avant de mourir, il dit que mes enfants, mes frères, ne laissez pas mes os ici. Je sais qu'un jour, Dieu va vous visiter. Amen, frère. Il marchait dans cette espérance. C'est ça, frère. Il marchait qu'un jour, il croyait cette espérance-là. Et un jour, Dieu va descendre pour visiter son peuple. Amen, frère. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose pour ne pas la tenir. Non. Si Dieu dit quelque chose, alors c'est réglé. Amen, frère. Régis-toi. Amen, frère. Même si tu ne vois pas l'accomplissement, régis-toi. Commence à chanter dans la rue, commence à chanter à la maison, commence à faire toutes sortes de choses. Parce que Dieu a déjà dit. Amen, frère. C'est fini. C'est fini. Tu as couché à gauche, tu as couché à droite. Amen, frère. Dieu a déjà dit. Amen, frère. C'est bon? C'est bon? Amen, frère. Vous vous sentez bien? Amen, frère. D'après un pasteur congolais, est-ce que ça mousseline bien? Donc, frère, si on va dans le cadre de frère, attendez, je me laisse 5 minutes. Je suis les enfants communautaires, 5 minutes. Donc, frère, voici comment Dieu a marché là. Donc, le Seigneur, maintenant, observez comment le Seigneur vient. Le Seigneur ne vient pas pour les autres ethnies. Non. Le Seigneur vient pour une seule ethnie. Amen, frère. Il vient pour un seul peuple précis. C'est ça. Ceux qui sont sortis d'Abraham. Amen, Ceux frère. qui ont la sémence foi d'Abraham. Amen, frère. Ceux qui sont issus de la postérité d'Abraham. Amen, frère. C'est à cause d'eux que le ciel et la terre se rencontrent. Amen, frère. Amen, frère. Amen, frère. Vous ne savez pas que le ciel et la terre sont rencontrés? Amen, frère. J'aime ça. Pour que Dieu puisse aller vers son peuple, il faut que le ciel et la terre se rencontrent. Amen, frère. Parce que si le ciel ne rencontre pas la terre, il n'y a pas la vie. C'est ça, frère. Si le ciel ne rencontre pas la terre, il n'y a pas de vie. Amen, frère. La Bible dit que l'Esprit de Dieu couvrait la terre. Amen, frère. Et la vie a commencé à être manifeste. C'est ça. C'est bon? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc, frère, moi, en tant que croyant, je me repose sur la promesse que Dieu a faite. Amen, frère. Quand le peuple
fait nettoyer dans son champ, il dit, le Seigneur va nous visiter. Amen, frère. Quand le maltraitant, le pharaon, le piétinait, je sais que le Seigneur va nous visiter. Amen, frère. Le Seigneur va nous faire sortir là. Donc, tous ceux qui étaient issus d'Abraham, avaient cette foi, cette assurance en eux. Amen, frère. La preuve, Joseph dit, je sais que Dieu va vous visiter. Amen, frère. Donc, quand il va venir, même si je suis endormi, si on m'enterrait dans ce pays d'Égypte, ne laissez pas mes os ici. Amen, frère. Prenez mes os et puis allez-y avec dans le pays où le lait et le miel. Amen, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen, frère. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen, frère. Parce que c'est dans ce pays-là qu'il y a la résurrection. C'est ça. En dehors du pays où le lait et le miel, pas de résurrection. Amen. On est d'accord? Amen, frère. On est d'accord? Amen, donc frère. Joseph mourant avait un sourire aux lèvres. C'est ça. Sachant qu'un jour, Dieu va visiter le peuple. Amen, frère. Job, en mourant, avait un sourire aux lèvres. Sachant qu'un jour, ses yeux vont voir sur les docteurs. Amen, frère. C'est ça. C'est bon? Amen, frère. C'est bon? Amen, frère. Donc, voici Dieu descend. C'est ça. Dieu descend maintenant dans le pays. Il rencontre la terre et le ciel se croisent. Amen, frère. Amen. Et Moïse descend maintenant. C'est ça. Moïse va pour une seule commission. Amen, frère. Ceux qui peuvent croire en lui. Amen. C'est-à-dire la descendance d'Abraham. Amen, frère. C'est la descendance d'Abraham qui peut croire en lui. C'est ça. Ceux qui ont espéré après la promesse. Amen, frère. Frère, maintenant, dit que ce à quoi tu espères, c'est ce que tu obtiens. Amen. Donc si tu espères après Dieu, tu obtiendras Dieu. Amen, frère. Si tu as le désir vraiment d'être sauvé, tu verras Dieu sur le chemin. Amen, frère. Ça salut vient à toi. C'est ça, frère. Donc ça veut dire que tous ces gens qui sont dans ces regroupements d'église n'ont pas le désir d'être sauvés. C'est ça, frère. Sinon la Bible serait fausse. C'est ça, frère. Donc quand le peuple d'Israël, on les mettait à Chico sur le dos, ils avaient le désir, la soif que Dieu va les visiter. Amen, et frère. qu'ils vont aller un jour dans leur propre pays. Amen, frère. Oh, j'aime ça. C'est ça. Amen, frère. Que les filles égyptiennes, que les hommes égyptiens fassent malin, les fassent comment, ils croyaient dans les cœurs qu'ils ont un pays. Amen, frère. Que Dieu les a promis et que ce Dieu viendrait pour les envoyer dans ce pays. Amen, frère. Nous aussi nous avons un pays. Amen, frère. Frère, nous avons un pays. Que Amen, frère. nous mangeons, que nous faisons, nous avons un pays. Amen, frère. Vous voyez qu'un jour Dieu va venir nous chercher. Amen, frère. Pour nous C'est ça, envoyer frère. dans ce pays. Amen. Maintenant, est-ce que, comme le frère dit, est-ce que c'est la bébé qui prend soin du berger? Non, frère. Ou bien c'est le berger qui prend soin de la brebis? Amen. Donc, les enfants d'Israël étaient tranquillisés. C'est ça, frère. Tranquillement. Amen. Oh, let's go. Tout ce que les gens pouvaient dire à côté, nous savons que nous avons un pays. Faites Amen, un frère. jour, on va bâtir dans notre pays. C'est ça, frère. Dieu a promis ça. Et chaque patriarche qui mourait, quand vous allez quitter l'Égypte, n'oubliez pas mes os. Amen, frère. Prenez ça, allez-y avec. C'est ça. Parce que Dieu va vous visiter. Amen, frère. Il mourait dans cette assurance-là. C'est ça. Amen, frère. Amen, frère. Et c'est cette foi qui est ici aujourd'hui au milieu de nous. Amen. C'est cette foi qui est dans chaque frère, dans chaque soeur. Amen, frère. C'est ça qui fait que tu soupires pour être comme Christ. C'est ça. ça qui fait que tu soupires pour ne pas pour te débarrasser de tel péché. Amen, C'est ça qui frère. fait que tu soupires pour avoir plus de cet esprit. C'est C'est ça, ça qui frère. fait que tu soupires pour naître de nouveau. Amen, frère. Le soupir que les païens ont, c'est d'avoir et visiter toutes les parties de nuit. C'est ça, frère. Oui, monsieur, dis-le encore. Parce que la Bible dit que la parole qui vient va vous donner de nouvelles pensées. Amen, frère. Enfant tes pensées, c'est qu'on puisse dire que tu es la Miss Monde du quartier. C'est ça. C'est ça. Qu'on puisse dire non, lui là, il est vraiment, c'est le Joe, vraiment, non, il est bien. Quand on puisse son nom comme ça dans ma vie, il décaisse. Lui là, vraiment, avant c'était tes désirs. Je vais être riche, avec beaucoup d'argent, et marcher comme ça, toutes les femmes de remonter, ça c'était tes pensées. Dis Amen, frère. Amen, frère. Mais quand la promesse vient, quand la parole vient, ça change tes pensées. Amen, frère. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais mes pensées ont changé parce que j'ai rencontré l'ange de l'Éternel. Sur le monde de toutes ces choses-là, qui avait quelque chose de profondeur de Dieu en eux, c'est pour eux que Dieu descend, montrant, marquant sa présence par la colonne de feu. Donc quand la colonne de feu vient, c'est que tout est accompli, frère. C'est que tout devient possible. Amen, frère. C'est que c'est Dieu lui-même, le QG de Dieu qui se déplace pour venir sur la terre. Pour un peuple spécial qui doit quitter sous l'esclavage de les pensées d'hommes, les raisonnements d'hommes, comme le frère disait comme ça, qu'ils avaient rejeté le prophète Samuel et qu'ils ont pris maintenant un des hommes à la tête. Comme les gens rejettent le Saint-Esprit, rejettent le prophète de Dieu, et ils choisissent des hommes pour conduire le groupe de rassemblement, ainsi de suite. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Donc ce prophète qui vient spécialement
n'est pas pour tout le monde. Amen, c'est un prophète qui n'est pas accepté par l'Égypte. Est-ce que vous comprenez bien? C'est un prophète qui vient uniquement pour la semence prédestinée. Amen, frère. Pour faire sortir le peuple pour aller dans l'exode. Tout le monde entier parle contre ce prophète. Mais un seul groupe de croyants s'attache à lui. Amen, frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même profondeur, ils ont le même sang, ils ont la même foi. Amen, frère. Ça les origines remontent des temps anciens. Amen, frère. Ceux qui connaissent le mouvement de Dieu, le déplacement de Dieu, la manière d'agir de Dieu, ceux qui peuvent reconnaître. Ça, quand Dieu prend tel vêtement, ils reconnaissent ça. Quand Dieu change de forme, ils reconnaissent ça. Quand Dieu est colonne de feu, ils reconnaissent. Quand Dieu devient homme, ils reconnaissent. Quand Dieu prend une autre forme, ils reconnaissent toujours Dieu. Amen, frère. Donc c'est pour eux que la promesse vient. Frères et sœurs, Dieu a déjà déployé son QG sur la terre. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Donc il n'y a rien dans la présence de Dieu qui peut être réglé. Il dit, si l'accomplissement de la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen, frère. Donc si quelque chose le désir d'être comme Christ, le désir que le péché quitte le cœur, le désir que ces choses abandonnent, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen, frère. Donc on l'attend où? Là où il a placé son nom. Amen, frère. Là où il s'est fait connaître. C'est ça. Là où il a déployé son QG. Amen, frère. Là où il a déployé son quartier général. Amen, frère. C'est là qu'on l'attend. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen, frère. C'est bon? Amen, frère. Aujourd'hui, frère, vous êtes un peuple béni. Amen, frère. Et c'est béni. C'est béni comme la lettre du flamme, ne pas ce qu'il fait. Je dis, c'est béni. Si on a encore dit à l'église, mais là, nous distrait. Non, frère, vous êtes béni. Amen, frère. Et Dieu a besoin de ces gens de croyants. C'est ça. Ceux qui ne voient pas mais qui croient. Amen, frère. C'est la plus grande foi que Dieu aime. C'est ça. Parce que les autres, ils veulent voir d'abord de croire. Les Thomas. Il n'y a pas plus de grande joie dedans. C'est ça, frère. La plus grande joie, c'est ceux qui croient sans avoir vu. Amen, frère. Et ils s'arrêtent sur ce que Dieu a dit. Amen, frère. Et c'est ces gens d'hommes qui doivent être au temps de la fête. C'est ça, frère. Pas n'importe quel homme. Non, frère. Mais ces gens d'hommes qui doivent être là quand le prophète quitte la scène. Il faut maintenant des gens qui croient sans avoir vu. Amen, frère. Quand Moïse a quitté la scène, il faut un groupe d'hommes, une autre catégorie, une autre espèce d'hommes qui peuvent croire à Dieu sans l'avoir vu. Amen, frère. Et ils ne sont pas dans les tonnerres, tremblements, plomb de feu, descendre, nuée. Tout ça, c'est au temps de Moïse. C'est ça. Oui, les gars, oh Dieu, Seigneur, pardon mon frère. Oh Seigneur, c'est comme ça, c'est clair. Mais quand Moïse quitte la scène, tout est calme. Amen, frère. Et quand tu regardes, tu ne vois plus les tonnerres, les tremblements, les colonnes de feu suspendus, comme au temps du messager. C'est ça, frère. Maintenant, c'est cette catégorie de personnes que Dieu veut pour manifester la promesse pleinement. Amen, frère. Et ça, Dieu a vu ça où? Il a vu ça en vous. Amen, frère. Amen. Non, ça, c'est pas les paroles pour faire flatter, bon, papy, tout est fâché, tiens, bon, il faut manger. C'est la réalité de la parole. Amen, frère. Des gens qui ne voient pas, mais qui croient que c'est pour eux. En réalité, mais c'est ça qui est la foi. La foi, ce n'est pas de voir d'abord le clamement. Amen, frère. La foi, c'est pas ça. Et c'est ce groupe d'hommes-là devant Moïse, devant Josué, on dit, aujourd'hui que nous, Dieu nous a déjà donné le pays. Le pays, là, Dieu nous a donné. Preuve qu'il nous a donné. Regardez comment il est venu, accomplissant la parole qu'il avait faite à notre père Abraham. Il est venu sous la colonne de nuée, colonne de feu. Il nous a gardés dans le désert. Donc, même si nous-mêmes les hommes, nous sommes incapables de prendre le pays, mais Dieu a déjà dit que c'est pour nous. Amen, frère. Nous avançons seulement. Et Dieu fera le reste. Ça. Nous restons avec la promesse. Vous voyez quand les gens viennent à l'église et qu'après toutes les choses abandonnent la parole. Ce ne sont pas des croyants. Frère, ça, ce n'est pas quelqu'un qui croit. Non, telle chose est arrivée, il abandonne. Ou bien bon, il a fait comme ça, il abandonne. Ou bien comme il se voit trop pécheur, condamné, tout ça là, vraiment, c'est que je dois venir. Non, je ne vais pas. Les pécheurs tout, il y a dans l'église, ce ne sont pas des croyants. Non. Ces gens-là, quand Satan les regarde, il dit, mais Satan a peur de celui-là même, à qui il donne le coup. Boum. Il dit là, il est tombé. Là, ça c'est, je sais que
Ce que j'ai envoyé sur lui là, il ne peut même pas avoir courage de parler avec lui. Donc quand tu as couché, certains t'accusent. Oh, démon. Ah! Quand tu te lèves matin, tu commences à dire, il te passe à toi. Il te va où? Là-bas, c'est qu'est-ce qu'il fait, il y a où là-bas, c'est pas où? Et puis maintenant, tu commences à te brosser à la partie. Accepte ton là-bas, t'as un coup. T'as vu, je te dis, ce n'est même pas la peine. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne t'aime pas. Si Dieu te connaît, tu dois être parfait. Ou bien tu dois être parfait. Et puis le frère commence à isoler, la soeur commence à isoler, tout ça. Et puis il reste à la maison. Un jour. Deuxième dimanche encore, il ne va pas dire, hey, tu as vu le dimanche passé, il n'est pas passé. Si tu t'en vas aujourd'hui, il va se moquer de toi. Il va dire, c'est un dimanche. Toi aussi. Et puis tu vas voir, et tu restes. Maintenant c'est 3 dimanches, 4 dimanches, ça devient tollé. Tu souhaites ta main, tu vas tellement faire. Je dois tailler maintenant pour laver assiette ou bien. Donc tu commences à donner des raisonnements. Parce que c'est le but de Satan. C'est que tu fais tout te donner un coup pour te enlever de la communion. Amen, frère. C'est quand tu es retiré de la communion, tu as quitté le QG de Dieu. Alors comment maintenant tu peux être guéri? Au fur et à mesure que tu t'écartes, tu t'en vas de raisonnement à raisonnement, arrivé un moment maintenant tu deviens un très bon et spécial païen. C'est que même le païen me fait prendre conscience, conseil au devant de toi. Mon frère, non, il faut conseil tu m'as donné s'il y a joie. Non, quand j'ai appliqué comme ça. Attends, toi tu donnes Dieu, mais c'est comment? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est quoi? On n'a pas la foi. C'est ça, frère. On n'a pas la foi. Quand quelqu'un a la foi, lui, il commence à savoir. Amen, frère. Même si les choses sont comme une montagne, le Seigneur a descendu dans cet âge. Amen, frère. Il s'est laissé photographier à cause de moi. Amen. Pour montrer qu'il est dans cet âge, il a visité cette génération. Amen, frère. Qu'il est là pour régler toutes sortes de problèmes. Peu importe le temps, ça va prendre. Le temps va prendre, ça va tout. D'ailleurs, on dit, ce qui a commencé aura une fin. Ah, c'est rien qui dit ça. Quelque chose qui a commencé dans ta vie, ça va avoir une fin. Ça, frère. Avant quelque chose qui a commencé, tu vas pas avoir de fin. Donc, ne serait-ce qu'avec cette petite foi de pain, tu peux déjà marcher. Parce que la Bible dit que le sein était appliqué avec les feuilles d'hysope. La plante d'hysope, c'est une plante qui était versée par ton Israël. C'est ça qu'il fallait prendre, mettre dans le sang et puis appliquer sur les yeux. Et c'est ça qu'on prenait pour faire l'aspersion. L'hysope, ça signifie la foi. C'est quelque chose qui est versé. La foi, tu te lèves, on t'a dit, bon, demain je vais au travail. Moi, c'est pas sûr que tu as te réveillé, mais tu dis que demain je vais aller au travail. C'est une sorte de foi. Amen. Tu comprends? C'est ça qu'il faut apprendre pour appliquer dans le sang. Amen, frère. Pour marcher avec. C'est bon? C'est bon? Amen, frère. C'est bon? Amen. Donc, voici la chose de manière simple. Donc, nous sommes ici dans ce tas sous un autre exode. Sous la conduite de Dieu lui-même par son messager prophète. Pour nous faire sortir de la religion, des pensées, des coutumes, des traditions, notre manière de voir, et nous envoyer dans le pays de la promesse, d'abord dans le Saint-Esprit, qui est le pays, parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu arrives dans le pays, qui est le Saint-Esprit, les peuples d'Israël ont continué à combattre encore. Est-ce qu'on peut dire? Amen. On ne va pas croiser la main, la bataille n'est pas finie. Donc avec le Saint-Esprit encore, les choses sont là, il faut continuer à combattre. Encore on combat, on prend les coups, on peut tomber, on peut se blesser. Mais il faut te relever pour continuer toujours le combat. Amen, frère. Il ne faut pas dire, bon, j'ai placé mon bilan dans cette église. Prends feu, il est bien. Parce qu'après on s'en va, il faut qu'on va faire. Le gars n'est pas tout. Quand je venais dans cette église, j'avais beaucoup d'habits. Après 3-4 mois de l'église, tous mes habits sont déchirés. Même pour avoir 25 ans pour manger, c'est un problème. Et puis, tout. Deuxième bilan, je suis devenu vieille, démodée. Avant même quand je marche comme ça, quand je fais semblant de me retourner, je vois les garçons sont me graisser. Mais maintenant, même mouche me refuse de me suivre. Et puis, depuis que je suis arrivé, comme une soeur me disait au téléphone, elle a quitté le message à grand amour. Et puis elle est devenue mission. Et puis baptiste protestant, et mission. Elle était venue même ici à Rome. En tout cas, elle à l'église. Maintenant, elle est retournée dans l'église baptiste de mission, où on attache là c'est la tête du matin jusqu'au soir, où elle dit au maire qu'elle est présidente, école pastorale, femme missionnaire, tout ça. J'ai dit, mes soeurs, pourquoi tu fais ça? Elle dit, frère, quand je suis rentré dans le message, ma vie avant le message même était meilleure. Je suis devenu terrible, pire, ma vie est devenue pire. Donc quand j'ai tracé le bilan, j'ai vu que il faut que je freine rapidement.
Et un jour, j'étais arrêté comme ça. Un monsieur est sorti de nulle part. Il m'a dit, ma fille, va l'évolution. Ce monsieur, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et depuis que c'est à l'évolution, ma vie a vraiment changé. Tout ce que je fais là, j'ai fait plus ça. Il dit, ouais. Est-ce que ça n'en peut pas laisser de témoigner? Parce que Christ dit que notre vie doit changer. Donc ma vie a parfaitement changé. Je suis comme une scène qui me conduit très bien. Pas d'autres droits, tout du droit. Il dit effectivement. Parce que quand tu viens dans le message, il y a une porte que tu as manqué de voir. C'est ça, frère. C'est qu'il y a une porte d'épuration qui est le désert. Amen, frère. Le désert, c'est là que tout ce qui est mauvais doit sortir. Amen, frère. Dieu doit juger pour que tout ce qui est mauvais. Il faut que tu pourrisses d'abord. C'est ça. Amen. Parce que toute plante, toute graine, quand on la met dans la terre, si elle ne pourrit pas, il ne peut pas avoir une nouvelle vie. Donc, c'est cette partie de l'histoire-là que toi tu as manqué. Amen, frère. C'est la partie-là. Et comme tu es venu comme ça, donc Dieu voulait t'amener dans les profondeurs pour que tu puisses, pour casser toutes tes ailes que tu as, que toi-même tu peux faire quelque chose. Donc Dieu te fait descendre dans les profondeurs pour que tu réalises que vraiment, sans lui, tu ne peux absolument rien. Amen, frère. Moïse avait essayé toutes ses stratégies militaires, tout ce qu'il a appris des pharaons. Amen. Comment faire pour sortir? Parce que sa maman lui disait que tu es né sous ce signe. Tu es né sous ce signe. Dites Amen. Amen, frère. Parce que la maman de Branham disait qu'Abraham que tu es né sous ce signe. La maman connaît mieux les enfants que les papas. C'est ça, frère. Parce qu'on a dit qu'en Israël, quand les enfants accouchaient, ils avaient un cri, en fonction du cri de la mère, tout ça là, on pouvait donner le nom. Donc les mères sont plus proches des enfants. Amen, frère. Donc la femme, la maman de Branham disait à Branham, tu es né sous ce signe. Quand tu es né, il y avait un rouge-gorge à 5 h du matin qui chantait autour de la porte. À la fenêtre, puis tout noyé autour de la maison. Il y a aussi une lumière bizarre, mystérieuse qui est rentrée dans la maison et qui s'est arrêtée juste au-dessus de toi. Amen, frère. Amen, frère. C'est sa maman qui lui disait ça. Donc il était né sous un signe. Donc quand il a commencé à grandir, même s'il répète ça, il sait qu'il est né sous un signe. C'est ça, frère. Et Dieu même a pris une mage astronomique pour lui dire dans le métro, toi je connais ta date de naissance, tu es né, donc on lui disait que tu es né sous un signe. Donc tu viens pour un travail. Amen, frère. Donc Moïse a dit, je suis né sous un signe, je vais aller à l'école du pharaon, apprendre les stratégies techniques. Je vais aller à l'église de baptiste de mission protestant, apprendre toutes les stratégies, comment marcher, comment gérer. Il faut gérer tous les jours, il faut méditer, je médite tous les jours, je prie. Maintenant je médite tous les jours, je prie. Tout ça, c'est les œuvres de C'est ça, frère. C'est les œuvres d'hommes. Ce sont des maisons faites de mes d'hommes. C'est ça, frère. De mes parents. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Donc Moïse savait aussi qu'il était né sous un signe pour libérer le peuple. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous et moi, nous sommes nés sous un signe. Amen. C'est ce que vous devez voir. Pourquoi nous sommes nés sous un signe? Parce que nous croyons le message. Amen, frère. Un jour, on va prêcher sur le zodiaque. C'est ça. Quand l'église est là, j'avais donné mon document des zodiaques. Frère, tu avais vu ça? Moi. Ouais, le document des zodiaques. Ah, tu m'avais donné. Un gros document. Le message a tout dit. Amen. Un gros document. Voilà pourquoi vous priez pour les serviteurs de Dieu. Amen, frère. Et puis quand vous priez, avant, pardonnez-moi, j'ai fini. Avant quand vous priez pour les serviteurs de Dieu, on prie pour lui quoi? Nous connaissons déjà toute la parole. Il prêche. C'est ce que je me disais avant quand il était comment. Nous on prie, on va prier pour celui qui doit prier pour nous. C'est vrai que c'est le berger qui prend sur la brebis, mais ici c'est un ministère un peu. Donc tout va en conformité, en concordance. Les croyants prient le pasteur qui prie les croyants. Vous comprenez? C'est Christ qui est le vrai pasteur. C'est lui qui prend soin. En réalité, c'est Christ qui prend soin. Amen. Donc le pasteur n'est qu'un délégué, un représentant. Oui, monsieur. Pas remplaçant comme l'église catholique, mais un délégué, un représentant. Vous comprenez? Amen, frère. Voilà. Donc, priez pour le pasteur, priez pour les frères, priez pour les sœurs. C'est comme ça que ça va être. Oui. Vous comprenez? Amen. Que la chose monte encore. Parce que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas nous-mêmes. Si Dieu parle, il parle d'abord au pasteur. Il parle aussi de la parole de Dieu qui n'est pas à bout tranché. C'est ça? Amen, frère. Donc, frère, Moïse étant allé sous le signe, il savait qu'il était venu libérer. J'ai dit à la sœur, il y a un détail qui t'a montré. Ta
vie qui a commencé à devenir bizarre, c'était quelque chose qui avait commencé là. Parce qu'il faut que tout ce qui est en toi soit jugé, soit frappé, soit ôté. Frère Branham dit que quand un enfant naît avec beaucoup de saleté, beaucoup de choses sales, vous comprenez bien? Amen, frère. Voilà, ça vient comme ça d'abord. Donc tout sort, tout est mélangé, tout ça là. Mais il faut rester là, à la porte. Là, dans le lieu très saint. Là, en présence de l'âge. Pour que la vie puisse refleurir, pour que la vie puisse renaître, la vie de Christ. Vous avez dit, oh, tout est renversé, j'ai fait mon statistique, maintenant là, l'église là-bas même là. Vraiment, il y a trop de coloris, comme les gens disent l'église, il y a trop de coloris. Ça, c'est l'église de chez les femmes, ça. L'église, les gars, on est souvent, on vit n'importe comment. C'est comme ça que Dieu juge. Eux comprenez. C'est comme ça que les gens disent. Donc, quand il finit de faire son point, son bilan, son statistique, il dit, bon, je prends ce sac. Et puis il s'en va. On dit, frère, il va raisonner, non, mon pied, mon orteil, mon nez, toi, mec, à chaque fois que tu l'appelles, tu vois qu'il raisonne. Donc, pour finir maintenant, tu sais. Il n'est pas fait pour la chose. Amen, frère. Sinon, la foi, c'est de rester là. C'est ça. Toi, au pied de la croix, combattre, joue tes nuits. Tu prends le coup, le gars prend le coup. Tu prends le coup, le gars prend le coup. Comme un pasteur qui était en train de prêcher hier, j'ai vu par là, que j'écoutais. Il dit que c'est comme la bosse Cassis Clay avec Foreman aux États-Unis. Regardez le film. Et il dit que Foreman, c'est un gars qui fait bosse avec toi. C'est que ça ne fait pas 5 minutes. C'est au maximum en 5 rounds, il finit avec lui. Il ne va pas au-delà, jamais il ne va pas au-delà d'ici. Souvent 4, KO. Donc, Cassis Clay, comme lui n'est pas en forme, il n'a pas la gabarit de Foreman. Alors, quelle stratégie va utiliser? Quelle technique? Donc, il s'est dit que s'il peut amener, parce que j'ai observé tout ce combat, il n'a jamais dépassé 5 rounds. Il dit, si on arrive à l'amener au-delà de 5 rounds, on peut peut-être la voir. Parce qu'il n'est jamais arrivé là-bas. Tellement qu'il est caillé en forme, certainement il va s'essouffler, il va se fatiguer. Premier round, il lui donne, il monte sur lui. Deuxième round, il se laisse le gars, il frappe jusqu'à. Et puis, c'est comme ça, il a fait jusqu'à lutter avec lui, jusqu'à 5 rounds. Sixième round, le gars, au fond, a commencé à devenir fatigué. Septième round, la force a commencé à l'épuiser parce qu'il ne va pas au-delà. Lui, il va rapidement en 5 minutes la finir. Donc jusqu'à 7-8 rounds, le petit sec il a fini. Parce qu'il a utilisé la technique. Amen, frère. Amen. Et c'est comme ça que nous le prenons de mon être. C'est ça. Avec la parole. Parce que nous sommes dans un combat. Tu peux prendre un coup, tomber. Tu te relèves, tu viens. Le diable coup, tu te relèves. La Bible dit que le juge tombe combien de fois? Il se lève combien de fois? 7 fois. C'est-à-dire que le juge, il tombe, mais il se relève. Il peut prendre le coup, mais il se lève jusqu'à ce que la nature de Christ soit pleinement identifiée en lui. Amen, frère. Parce que c'est la promesse, c'est ça que lui regarde. Voilà pourquoi quand il tombe, il se relève parce qu'il regarde à quelque chose. Que Dieu lui a fait la promesse que lui, il va devenir comme lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu a déployé le ciel et les anges ont pu chanter tout ça. Parce qu'il sait que c'est pour devenir comme Dieu. Donc quand il marche là, c'est ça que lui regarde. Donc tout ce qui se passe à côté, tout ce que les gens vont dire, le diable va dire, chuchoter dans son oreille, tout ça là, lui il ne regarde pas ça. C'est bon? Amen, frère. Donc lui vient pour atteindre le but, l'objectif. Parce qu'il est sorti de la lignée de Christ. Cette sorte de foi, c'est ça qui est en lui. Et c'est ça qui attendait la promesse de la résurrection dans les anciens. C'est ça aussi qui entend ici la promesse de la résurrection en nous et l'enlèvement en nous pour aller dans notre pays. Amen, frère. Donc nous devons marcher dans cette assurance-là qu'avait Joseph en disant, je sais que, même Jacob a dit ça, Joseph a dit ça, eux tous ont dit, je sais que le Dieu d'Israël va vous visiter. Nous devons pouvoir s'assurer ça dans nos cœurs parce que nous sommes sur le même exemple, sur la même commission, sur les mêmes œuvres. Amen, frère. La même colonne de feu est ici dans le message. Amen. Mais c'est où est-ce qu'il voit? C'est avec le messager. Ça. Elle est ici, que la parole. Amen, frère. La nuée de gloire avance avec nous. Amen, frère. Donc l'ouverture de la parole, c'est tout Dieu. Frère Bernard dit que quand le messager quitte la scène, le messager terrestre quitte la scène, c'est le messager céleste qui entre sur la scène. Amen, frère. Le personnage glorieux. Amen, frère. Le personnage glorieux, c'est le Saint-Esprit. Amen, frère. Donc le Saint-Esprit, dans les ministères, dans les Éphésiens, dans les croyants, le conduit au ciel. Amen, frère. Là, il n'y a plus trop de bruit. Il n'y a plus de choses spectaculaires. Amen. Mais là, maintenant, la chose se forme dans le creux du rocher. Amen, frère. Les gens peuvent passer à côté comme ça sans savoir ce qui s'est passé. Amen, frère. Dieu est l'œuvre.
Amen, frère. Est-ce qu'on connaît ça? Amen, frère. Est-ce qu'on connaît ça? Amen, frère. Ça va, les soeurs? Amen, frère. Ça va? Amen, frère. C'est là que vous devez être. Ça. Que les gens disent, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Dieu est à l'œuvre dans le secret avec le croyant. Amen, frère. Parce qu'il y a un moment que Dieu va manifester. Ça. Mais pour le moment, il est dans le secret, dans la cachette. Amen, frère. Dans le creux du rocher, en train de façonner chaque élu. Amen, frère. Chaque fils de Dieu qui sent Dieu bouger dans son cœur. C'est ça, frère. Qui sent le désir d'être comme Christ. Qui sent la soif de se débarrasser des chaînes. Frère, tous vos désirs sont déjà exaucés. Amen, frère. Nous allons prier. Amen, frère. Parce que la Bible dit que c'est Dieu en nous qui prie. Amen, frère. En réalité, c'est la prière. C'est ça que la prière. C'est ça, frère. Dieu en nous, c'est lui qui prie. Amen, frère. Ouais, je ne sais pas si vous savez ça. Parce que c'est pas le seul. Dieu c'est pour lui-même. Dieu c'est pour lui-même. Amen, frère. Amen, frère. Est-ce que vous sentez Dieu dans votre cœur? Amen, frère. Vous sentez Dieu dans votre cœur? Amen, frère. Frère, donc c'est le temps de la préparation. En cachette. Quand la mariée doit se préparer pour le mariage, est-ce que c'est devant tout le monde? Non. C'est en cachette. On nettoie ses pieds, on nettoie son corps dans un coin bien serré, on met ses habits, on voit, on vérifie, on a fait plop, 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 plop. Et puis maintenant, la mariée arrive devant le public et les gens commencent à clamer. N'est-ce pas? Amen, frère. Mais il y a une préparation secrète qui était faite quelque C'est ça, part. frère. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, vous et moi, et partout dans le monde entier, sont en train d'être préparés secrètement quelque part. Amen, frère. Donc les gens peuvent passer à côté, mais c'est voilé. C'est voilé, amen, frère. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils prennent ça comme toute autre chose. Amen, frère. Jusqu'à ce que, quand la préparation s'achève, l'épouse est manifestée devant tous. Amen, frère. Christ a grandi dans le secret depuis qu'il est né jusqu'à l'âge de 30 ans. Amen, frère. Oui, madame, dès qu'il était quelque part, caché quelque part, Dieu préparant son temple. Oh, nous sommes le temple du Christ. Amen, le temple frère. de Dieu. Donc Dieu nous prépare pendant un temps dans le secret jusqu'à ce que nous soyons un jour manifestés, adoptés publiquement. Amen, frère. Donc, c'est ce que les gens ont dit. Et que les sœurs regardent comme ça. Oh Dieu, là-haut. Non. Avec que même vos soucis ne peuvent pas ajouter une seule coudée à votre vie. J'aime ça. Que les chiffres, frère. Si tu veux votre souci, il faut te condamner jusqu'à. J'aime Ça ça. ne peut rien ajouter. Amen, frère. Ça ne peut rien retirer. Amen, frère. Ce que Dieu a arrêté, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça. Amen. Ça va vous aider. Amen, frère. Donc Dieu dit que c'est lui Merci Seigneur. qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est ça. Amen. J'ai donné par ce verset, Somme 75. Et Dieu vous bénisse. Amen, frère. Je me sens vraiment bien sûr. Bien sûr. Vous vous sentez bien? Amen, frère. J'espère que vous n'avez pas pris assez de temps. Amen, frère. Nous sommes là pour ça. Amen. Donc nous sommes des croyants. Donc ne regardez plus tout ce qui a côté. Ceux qui ne vous suivent pas, oh, tu es devenu vieille, tu es démodé, ils ne voient pas ce qui se passe. C'est ça, frère. Ton papa me prête à côté, ton oncle va dire, voici ma fille comme ça, jolie fille, même. Mon ami même avait garé la voiture ici une fois, elle m'a demandé, ta fille là, c'est comment? Regardez comment tu es devenu, cheveux crépus, tout est bizarre sur toi, vieille. On monte, bon, mais tu portais les pantalons, tu étais vraiment jolie, sexy, les gens te sifflaient. Ils ne savent pas ce qui se passe. Amen, frère. Ça. Donc toi, Dieu t'a révélé ce qui se passe. Amen, frère. Il y a une préparation quelque part en cachette. C'est ça, frère. C'est un conseil secret. Amen, frère. C'est un point mystique. C'est ça, frère. Frère, quand les sorciers seront fait les réunions, les mystiques, ils font des points secrets. C'est ça, frère. Ils imitent Dieu. Amen, Ils frère. ont pris ça où de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu fait toujours conseil dans un lieu secret. Amen, frère. Caché. C'est ça. Un lieu que les gens ne considèrent pas. Mais il y a réunion là-bas. Amen, frère. Amen. Et c'est comme ça que les mystiques font. Amen. Dans les grands coins, les gens ne considèrent pas. Il y a une petite salle secrète là, où il y a un coin bizarre là, mais en bas, il y a un palais en bas, ils sont cachés quelque part en train de faire des réunions mystiques. C'est ça, frère. Donc c'est comme ça les croyants, ils ont pris ça d'où du Seigneur. Amen, frère. Le diable imite tout ce que Dieu fait. C'est ça, frère. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen, frère. Donc Dieu aussi prépare ses élus dans un point secret. C'est ça, frère. Un point qu'on regarde, c'est là, on dit vraiment, c'est un point vraiment. Ça aussi c'est devenu l'église. Dans les églises, Dieu a dit, avec un récit, le passage, Dieu a dit que dans les derniers jours, les églises vont devenir beaucoup. Mais il ne savent pas qu'il y a un point caché, un point secret pour Dieu. C'est un mystère voilé. Amen, frère. Dieu est en préparation. Dieu est à l'entraînement.
Il est en train d'entraîner son équipe. Il dit, bon, toi, tu vas prendre les lieux gauche, les temps. Et les gens se chauffent, ils tirent le muscle, max. Parce que tout à l'heure, il y a quelque chose juste après ça qui va se faire. Amen, frère. Et c'est si vous, Dieu a compté. Amen, frère. Et Dieu vous a appelé à ce ministère-là. Amen, frère. Le ministère de l'épouse. C'est ça, frère. Est-ce que vous comprenez? Amen, frère. Participant de sa nature divine. Amen, frère. C'est que être comme lui, Dieu lui-même. Amen. Ta camarade de classe va plus te reconnaître. Ça, frère. Ton voisin de classe va plus te reconnaître. Amen, frère. Ton collègue de travail ne va plus te reconnaître. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est un mystère. C'est ça. Seulement révélé aux élus. Amen, frère. Ça, c'est les détails de la vision. Amen, frère. Parce qu'il y a le gros plan de la vision. C'est ça. Et puis il y a les détails de la vision. Amen, frère. Le gros plan de la vision, tout le monde peut prendre ça. C'est ça, frère. Mais les détails de la vision est réservé aux enfants. Amen, frère. Le gros plan, même Satan peut prendre ça. C'est ça. C'est ça. Mais les détails de la vision, c'est réservé seulement aux élus. Amen, frère. Puis le chiffre. Amen. Oh, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ est venu. Ça, c'est le gros plan. C'est ça, frère. Mais il y a les détails. C'est ça, frère. Parce qu'il y a les détails qui étaient là, tout est accompli, il y a les détails qui sont là. Amen, frère. Donc c'est ça que nous on doit prendre. Amen, c'est frère. ça que Dieu révèle aux élus. C'est ça. Les détails. C'est ça que Dieu révèle. Oh, Abraham est le père de la foi, il est ceci, cela. Mais au temps d'Abraham, il y avait les détails de la vie. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Et c'est ça, c'est vrai. Frère, maintenant, si vous partez au temps d'Abraham, vous allez voir un berger qui conduit le troupeau, qui a sous un arbre le matin, et puis il n'y a absolument rien d'extraordinaire. C'est ça. C'est ça. Les gens chantent le nom d'Abraham. Abraham, Élie a fait descendre le feu a brûlé. Sur ce temps de vie, ils ne voient absolument rien. Amen, frère. Ils ont seulement le gros plan. C'est ça. Mais j'oublie qu'il y a les détails. Amen, frère. Il y a un mystère caché, Ça. un secret révélé seulement aux croyants, Amen, frère. aux fils, aux filles de Dieu. Amen, frère. L'âge. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Vraiment, c'est à là que je peux vous envoyer. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen, frère. Je ne sais pas si ce que je sens sur mon cœur, vous aussi, vous sentez Amen, frère. la même chose ici. Nous tous, regardons aux détails de la vie, Amen, frère. aux plans, aux œuvres, aux actes que Dieu a posés, qui prouvent qu'il a visité ce tâche, qu'il y a un travail qui se fait. Frère, si nous prenons même les photos de la colonne de feu, c'est une preuve que Dieu a visité cette génération. Amen, frère. Le prophète et messager, c'est une preuve. Il a prophétisé, on va lire, on va parler de la mission, on va lire toutes les prophéties qu'il avait sur le monde et qui sont en train de s'accomplir. On va lire tout ça pour vous donner encore plus d'assurance. Dieu a vraiment parlé dans ce temps. Les gars, non, notre prophète est venu là. Il a fait beaucoup de miracles. Ce n'est pas ça, frère. C'est quelque chose d'autre. Des créations. Ouais, maintenant, on me dit qu'il était parti en Finlande, je vois bien. Et il avait une vision, ça fait de cela 2-3 ans. Combien d'années, je ne sais pas. Et il avait écrit ça, il avait écrit ça sur la page de votre Bible. Que la chose va s'accomplir. Frère, un messager, tout ce qu'il dit par ainsi de le Seigneur s'accomplit parfaitement.